Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du texte qui raconte comment l'Église fut fondée, portée par l'Esprit Saint, parce que l'Église n'est pas une simple réalité naturelle. Et j'en suis rendu au chapitre 6 et 7 des Actes des Apôtres, où l'histoire du martyr, du premier martyr, le martyr de Saint-Étienne, diacre, eh bien, est comme le prototype des persécutions qui s'abattront au cours de l'histoire sur l'Église et véritablement à la mesure de ce qu'a vécu Jésus. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'abord ce qui provoque la haine de ceux qui veulent le tuer avec le mécanisme du complot. Et justement, de voir qu'il n'y a pas de théorie du complot vaste, expérimentable, mais plutôt une concomitance d'intérêts contre quelqu'un qui prêche l'évangile, et l'évangile est détesté. Ça veut dire que certains ne supportent pas le contenu du message, d'autres sont intéressés à garder leur pouvoir, d'autres, eh bien, ils sont jaloux parce qu'il a beaucoup de succès auprès du peuple, etc., etc. Et il y a au-dessus de ça, évidemment, et je n'en parlerai pas puisque le texte n'en parle pas, le démon qui tire les ficelles du mal, qui veut expulser de la terre cette religion du salut, qui prêche le salut par l'humilité et par l'amour de Dieu et du prochain. Ce qui d'ailleurs doit être un signe significatif pour voir qu'il y a la présence du démon, c'est que la haine que suscite, et puis la violence et le mensonge que suscite la présence de prophètes du Christ est particulièrement forte. Et en général, le prince du mensonge, le prince de la haine, c'est Lucifer. C'est lui qui vient exciter le cœur de ceux qui sont sur terre, fragiles, et qui sont les ennemis de l'Évangile. On peut le dire ici, et Saint Pierre avait lui-même fait l'expérience. Non, c'est Saint Paul qui le disait. Souvenez-vous que vous n'avez pas affaire à des êtres de chair et de sang, donc à des humains qui luttent contre vous, mais plutôt aux puissances, aux principautés, aux dominations de ce monde de ténèbres qui habite les espaces célestes. Ça veut dire qu'il vient dans notre psychologie, qui appuie sur l'agacement qu'il peut y avoir en elle et qui le développe excessivement. Alors, le texte sur l'histoire de Saint-Étienne commence au chapitre 6, verset 8. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Donc, d'abord, ce qui agace, c'est sa réussite, le succès qu'il a auprès du peuple. Et ça, déjà, on peut y voir un signe de jalousie chez ceux qui voudraient bien avoir le même succès. Et ensuite, du coup, se lève alors l'opposition. Verset 9. Alors intervinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie, et ils se mirent à discuter avec Étienne, mais il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. En l'occurrence, certains qui estiment être de grands théologiens pensent qu'ils vont écrabouiller comme un rien ce petit Étienne, là, jeune converti du christianisme, qui n'a à peine, je dirais à peine une formation théologique. Et il s'avère que ce n'est pas le cas. Étienne est puissant, il est intelligent, il a un grand impact sur le peuple, ce qui va démultiplier la jalousie. C'est pas ce qui se passe chez tout le monde, mais chez ceux qui, en plus de chercher la vérité, ont une faiblesse en eux qui s'appelle chercher à avoir raison, dominés par la puissance de leurs paroles, et alors là, cette finalité mondaine provoque une augmentation de la jalousie. On peut dire que la cause de leur haine envers Étienne se voit par l'effet qui en ressort. L'arbre qui est en eux va produire des fruits. S'ils s'opposaient à Étienne dans un souci de recherche de la vérité, dans un respect de la personne, comme ça doit se faire dans l'œcuménisme, dans les discussions avec d'autres religions, eh bien, ça provoquerait une amélioration de leurs arguments pour la fois suivante, ou alors ils se laisseraient convaincre. Mais comme ici, le fruit, ou plutôt l'arbre qui produit le fruit, c'est la soif du pouvoir sans doute, ou la soif d'avoir raison et de briller devant le peuple, alors aussitôt, on le constate, l'effet produit va être le mensonge, le faux témoignage. Et ça, c'est quelque chose qui se voit même actuellement.
Je l'ai vu moi-même quand sur Internet je me suis mis à parler et qu'il y a eu quelquefois une écoute qui était positive. Il y a eu ici ou là, rarement, mais tout de même, c'était intéressant, des personnes qui s'y sont opposées, parfois dans l'Église catholique, et qui du coup utilisaient le même mécanisme. Ça veut dire que parce qu'ils ne pouvaient pas s'opposer frontalement, ils ne voulaient pas débattre, et parfois ils prenaient une vidéo, ils en sortaient une phrase. Par exemple, je me rappelle de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'avais fait une vidéo sur l'éternité de l'enfer en expliquant bien. L'enfer n'est pas éternel parce que la personne ne peut pas en sortir, mais il est éternel parce que la personne ne veut pas en sortir. Ça veut dire qu'elle adore des causes et elle en refuse les effets qui sont un cœur vide, etc., la vanité d'une vie sans intérêt. Eh bien, la personne avait repris uniquement la première partie de la phrase « L'enfer n'est pas éternel » et elle avait enfin la preuve qu'il y avait une hérésie. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. Et quand on voit ce mécanisme-là, on peut en être sûr, l'arbre n'est pas à la recherche de la vérité. L'arbre est la jalousie, par exemple. Alors voilà ce que dit le verset 12. Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » On peut deviner très probablement que Étienne a dû parler en disant « Regardez la sagesse de la loi qui vous avait été donnée par Moïse. C'était une sagesse adaptée au peuple primitif. Elle était donc elle-même primitive. Regardez maintenant la loi nouvelle qui nous a donnée par Jésus-Christ, qui est une loi écrite dans le cœur. C'est une loi profonde, une loi qui regarde l'homme dans toutes ses dimensions, y compris ses faiblesses. » Et donc, sorti de cette parole-là, a dû être sorti, regardez, il a blasphémé Moïse en disant qu'il avait écrit une loi primitive, et donc Dieu, puisque c'est Dieu qui lui avait dicté la loi. Nous le savons, nous le disons, Dieu s'adapte au peuple, et il peut se dicter une loi primitive adaptée à un peuple primitif, afin qu'il progresse de cette façon-là, afin que, peu à peu, il s'affine pour arriver jusqu'à l'Évangile. Et le verset 12 continue. Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'emmenèrent devant le Sanhédrin. Jésus avait prévenu, on vous livrera aux tribunaux. De la même façon qu'ils ont traité le maître, on vous traitera. Le maître, plutôt le disciple, n'est pas plus grand que le maître. Et effectivement, alors le mécanisme des faux témoins revient comme Jésus l'avait vécu lui-même. Verset 13. Là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent « Cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. » En réalité, Jésus a bien dit que ce temple serait détruit, mais il visait explicitement, au sens profond du terme, d'abord son propre corps, qu'allait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour, mais aussi notre propre corps, qui est le cœur où habite l'Esprit Saint, qui sera détruit un jour parce que, de cette façon-là, il nous apprend, il façonne en nous un cœur modeste, prêt pour la vie éternelle. Donc il faut bien étudier le mécanisme du faux témoignage. Il y a quelque chose de vrai dans ce que disent ces faux témoins et quelque chose de faux. En réalité, la vérité qu'enseigne saint Étienne est une vérité qui est comme une crête de montagne, avec à droite et à gauche des précipices, et on marche uniquement sur la crête. On fait un pas de trop à droite et c'est insupportable, un pas de trop à gauche et c'est pareil. Et eux, évidemment, falsifient légèrement son discours, qui tout de même ressemble à ce qu'il a dit, et ça devient insupportable. Alors, le verset 15. Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Ça veut dire que il a de la grande pureté. Il ne faut pas croire qu'il est rayonnant, lumineux, comme était le visage de Moïse, mais plutôt qu'il a un regard serein, un regard calme, un regard paisible et qui rayonne du bonheur parce qu'il a la grâce de Jésus-Christ en lui. Ça, c'est quelque chose aussi qui est remarquable. Ça veut dire que la présence de la certitude que cette vie est passagère, que juste après, quoi qu'il arrive, nous verrons Jésus, met le cœur en paix. C'est comme si on était libre de tout ce qui peut nous faire souci. Un homme qui n'a pas cette finalité qui met son cœur en paix, forcément va d'abord s'attacher à sa propre vie. Et puis, si sa vie est en danger, il va donc édulcorer son discours. Il va s'attacher aussi à sa réputation. C'est quelque chose qui rend très esclave, la réputation.
Et donc, eh bien, il va changer son discours, s'adapter à ceux qui sont là, ne pas parler en vérité. En ce qui concerne saint Étienne, manifestement, la grâce est tellement sur lui que il ne compte plus. Seul compte pour lui de servir son Seigneur et éventuellement d'apporter ces gens-là au Christ, de les conduire au salut. Et donc il va avoir un discours qui va suivre parce qu'on est prêt à l'écouter. Tout de même, c'est un tribunal. Ça veut dire qu'il y a la loi de Moïse et on ne peut pas se contenter de faux témoignages. Donc il va apporter un discours franc, natif, sans aucune forme, un discours sans surmoi. Il va leur dire la vérité de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire d'Israël. C'est un discours très fort et on le voit, il est beaucoup plus structuré que celui qu'avait fait Saint Pierre jusqu'ici. Un discours où on sent un jeune homme qui a certainement fait de la théologie, qui a médité profondément les choses, et l'Esprit Saint, évidemment, remplit son cœur. Et c'est ainsi que commence le chapitre 7, qui est l'histoire du procès fait à Étienne, qui commence comme si, alors le grand prêtre demanda « En est-il ainsi ?» Le grand prêtre, c'est certainement Anne, ce n'est plus Caïphe, celui qui a condamné Jésus 2 mois avant. C'est Anne, c'est le beau-père de Caïphe. Et donc, c'est un homme qui est plus posé, qui va écouter, et surtout, qui a certainement été échaudé quand il a vu la révolte du peuple quand Jésus a été crucifié. C'est un effet qui a été raté. Caïphe, en tout cas, n'est plus grand prêtre cette année-là. Voilà le discours donc d'Étienne. Son discours, globalement, tient en 3 parties. La première, eh bien, comme juif, il rappelle tous les bienfaits de Dieu envers Israël, à travers la figure d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, à travers Moïse qui les fit sortir d'Égypte. Et puis la deuxième partie du discours, il manifeste comment ce peuple-là, sans cesse, désobéit à Dieu, à commencer par Aaron lorsqu'il fabriqua le veau d'or, et ensuite, par la suite, de la même façon, lorsqu'on adora des dieux comme Moloch, au point que Dieu les livra à Babylone, où ils furent emportés en exil. Et à partir de là intervient la troisième partie du discours, qui est la plus courte, où il va se mettre à accuser en face le peuple, qui est là devant lui, les autorités du peuple. Vous êtes donc au cœur dur pour que jamais vous n'acceptiez les volontés de Dieu. C'est la partie ultime que je commenterai phrase par phrase, mais je voudrais d'abord tout de même essayer de donner une idée de ce qu'a été le discours factuel d'Étienne, parce que il donne des faits, il ne les commente pas, il n'interprète pas métaphoriquement ce qui s'est passé avec Abraham, Isaac et Jacob. Non, il rappelle simplement que Dieu a toujours conduit son peuple. Je crois que lorsque nous avons un doute sur la valeur de l'Ancien Testament, que l'Église catholique garde précieusement avec l'Église orthodoxe et l'Église protestante. On garde l'Ancien Testament et certains disent « mais non, il ne vient pas de Dieu, c'est beaucoup trop dur, c'est pas du tout le même Dieu ». Eh bien, qu'ils relisent le discours d'Étienne où on voit bien qu'il y a véritablement une continuité. Dieu est comme un pasteur qui a conduit son peuple jusqu'à venir sur terre en lui-même par Jésus-Christ. Et donc, voilà ce que rappelle Étienne. Il dit d'abord, rappelez-vous comment Dieu est venu chercher Abraham alors qu'il habitait en Mésopotamie. Et il vint le voir et lui dit, quitte ton pays, la terre où tu es, et je te donnerai une terre nouvelle. Il l'emmena en Canaan, il lui montra cette terre et lui dit qu'elle serait pour lui et pour sa descendance. Et il lui annonça sous forme de prophétie à quel point sa descendance aurait à souffrir, qu'elle serait déportée pendant 400 ans en Égypte et puis qu'elle serait ramenée dans cette terre-là. Et Dieu donna à Abraham, cet homme obéissant, qui n'hésita pas à lui offrir son fils Isaac. Il lui donna une alliance dans la circoncision, ça veut dire dans la chair de ce peuple qui est issu de lui et que le peuple juif qui est là devant Étienne. Ensuite, continuant à passer l'histoire, Étienne rappela au chef du peuple comment l'histoire de Joseph avait été significative. Ce fils, ce petit-fils d'Abraham, ce fils de Jacob, était vraiment béni de Dieu. Et les frères en tombèrent jaloux jusqu'à le livrer en esclavage en Égypte. Et Dieu, loin de se détourner de ses frères qui pourtant avaient fait croire à leur père qu'il était mort, eh bien, il se servit de son rôle pour les nourrir au temps de la famine et pour sauver leur vie. Ainsi Dieu se servait même du mal que commettaient ces gens-là, nos ancêtres, pour faire du bien.
Évidemment, Étienne ne le dit pas, mais il voit, et les autres l'entendent bien, qu'il y a là, en Joseph, une figure de Jésus-Christ que eux-mêmes ont livré à la croix et qui est mort, et dont ils savent bien qu'il va dire que c'est de lui que viendra le salut. Toujours est-il que, ensuite, Étienne rapporte comment les prophéties faites à Abraham se réalisèrent, que Jacob vint en Égypte avec tout le peuple, et que là, ils trouvèrent de quoi se loger, se nourrir, et le peuple grandit en nombre jusqu'à une époque où le pharaon qui vint sur le trône d'Égypte ne se souvint plus de ce qu'avait fait Joseph, et donc se mit à persécuter durement le peuple hébreu. Alors Dieu envoya Moïse, et Moïse, qu'avait fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, eh bien 40 ans après avoir vécu auprès de son beau-père, il revint poussé par Dieu à la suite d'une apparition au buisson ardent, afin de délivrer ce peuple de l'esclavage d'Égypte et de le porter dans la terre promise. Ce que dit Étienne, évidemment, est un rappel des bienfaits de Dieu qui jamais n'a abandonné son peuple. Mais comme toujours, ce peuple résista à Dieu. Et c'est ce que raconte Étienne lorsqu'il rappelle l'épisode d'Aaron, le frère de Moïse, le prêtre, qui construisit pour le peuple, sous la pression du peuple, un veau d'or, afin qu'il y ait du concret, alors que Dieu avait interdit complètement qu'on représente quoi que ce soit pour signifier qui il était dans son éternité. Étienne de rapporter comment Dieu alors se mit en colère et les abandonna pour un temps, les livra au culte des armées du ciel, ainsi qu'il avait été écrit dans les prophètes. M'avez-vous donc offert victimes et sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Et il les abandonna ainsi pour un temps, mais pas pour toujours, puisqu'il suscita pour eux un sauveur, à savoir Josué. Et c'est Josué qui les introduisit dans la terre promise. Les promesses de Dieu étaient donc sans repentance. Et ensuite, il donna la victoire à son peuple, jusqu'au roi David, qui élimina tous les ennemis d'alentour. David voulut construire un temple à Dieu, et il n'eut pas l'autorisation de le faire, mais c'est son fils Salomon qui le fit. Donc, jusqu'ici, on peut dire que si les gens qui écoutent ils grincent un peu des dents, c'est parce qu'ils voient être rappelés sans arrêt la perversion du cœur du peuple. Vraiment, en tout cas des dirigeants du peuple. Et c'est là que, Étienne devient explicite maintenant. Et il se met à parler en clair de ce qu'il a à reprocher par rapport au non-accueil de Jésus. Et il leur dit ceci. « Le Très-Haut n'habite pas dans des demeures faites de mains d'hommes. Ainsi dit le prophète, c'est le verset 49 du chapitre 7. Le ciel est mon trône, et la terre est l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout ça? » Et ça, c'est pour certainement répondre à l'accusation de ceux qui disaient « Regardez, il a dit que Jésus le Nazaréen détruirait ce temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. » Eh bien, la réponse, ils l'ont. Dieu, évidemment, n'est pas restreint au petit temple, même au grand temple qu'a fait Hérode le Grand. Pas du tout. Dieu emplit l'univers. Et donc il est évident qu'il ne faut pas qu'ils s'enorgueillissent ainsi de leur temple. On peut dire qu'Étienne, finalement, leur reproche encore une fois leur mensonge éhonté, la façon dont il détourne ses paroles, et donc il va leur parler comme cela. Nuque raide, oreilles et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint, tels furent vos pères, tels vous êtes. Là, il a un discours qui ressemble un peu à celui de Jésus lorsqu'il disait « Scribes et pharisiens hypocrites, malheur à vous, vous qui construisez les tombeaux des prophètes. Et vous dites « Jamais nous n'aurions fait comme nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes. » Vous témoignez contre vous-même en construisant leurs tombeaux. Vous êtes pires que vos pères. En étant maintenant explicite, Étienne, évidemment, il s'attire leur haine et leur rage, on peut bien le comprendre. Verset 52. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste. C'est celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner. » Et voilà, on en vient au problème réel qui touche le fond même de leur conscience. Ces gens-là, ils le savent bien, ça s'est passé, je l'ai dit, il y a 2 mois. Ils ont tué le juste. Ils l'ont tué parce qu'ils étaient profondément jaloux. Ils l'ont tué pour plein de motifs qui sont à peu près les mêmes que ceux qui vont les conduire à tuer Étienne. En fait, ils ne lui ont jamais reproché de leur avoir dit des vérités,
Mais comment aurait-il pu parler autrement que leur dire des vérités, puisqu'ils n'écoutaient rien, ils demandaient sans cesse de nouveaux miracles, et pourtant Dieu sait s'ils en avaient eu. Et donc Étienne termine son discours, parce qu'ils ne vont pas le laisser continuer, en leur disant « Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, vous ne l'avez pas observée. » Et c'est vrai, on a là un discours qui est tout à fait différent de celui de Pierre, qui disait, lorsqu'il a prêché pour la première fois dans le temple, « Vos chefs eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. » Là, Étienne dit, « Non, c'est votre cœur perverti qui a fait ce crime. » Et c'est une vérité, les deux probablement sont vrais, hein. Ils sont probablement aveuglés et en même temps, ils sont coupables d'un grand orgueil. Toujours est-il que la réaction ne manque pas, verset 54, à ces mots, leur cœur frémissait de rage, ils grinçaient des dents contre Étienne. Je voudrais m'arrêter ici un instant et poser la question suivante. Est-ce qu'il est bon, comme ça, de dire parfois la vérité toute nue, sans miséricorde, simplement carré, comme un glaive qui sort de sa bouche et qui frappe là où sont, je dirais, les vices et les perversions? Eh bien, je répondrai que parfois, oui, il faut le faire. Pas n'importe quand. Quand on a affaire à de pauvres pécheurs fragiles qui sont un peu soumis à leur passion, il vaut mieux être doux et miséricordieux. Et la douceur et la miséricorde est toujours ce qu'il faut utiliser en premier, sans cacher la vérité, mais on peut dire la vérité avec douceur, ne serait-ce que en regardant son propre péché, ses propres faiblesses à soi, sans les cacher. Mais parfois, quand on est face manifestement à un orgueil indécrottable, ça veut dire une arrogance totale, une mauvaise volonté absolue, comme c'est le cas ici. Ce sont des gens qui ont vu des miracles bien plus grands que celui qu'a fait Saint Pierre. Ils ont vu les miracles de Jésus. À un moment donné, je crois qu'on ne peut plus éviter de dire la vérité. Évidemment, ça doit intervenir en dernier lieu, toutes les tentatives précédentes étant celles de l'amour. Mais quand l'orgueil est là, comment faire autrement? Le Seigneur d'ailleurs ne fait pas autrement. Parfois, quand une personne n'entend plus, n'écoute plus, mais est durcie dans son orgueil, il ne lui parle plus, mais au contraire, il lui tend des pièges. Et les paroles qu'il donne, quelquefois, sont volontairement ambiguës dans l'Écriture, afin que les orgueilleux suivent le propre désir de leur cœur et tombent. On le voit très très bien. Par exemple, c'est ce que raconte Flavius Joseph dans la guerre des Juifs contre les Romains. Il s'était persuadé absolument que, en déclenchant cette guerre contre l'Empire romain, Dieu interviendrait au dernier moment et qu'il donnerait la victoire au peuple hébreu. Et pourtant, à un moment donné, on voyait bien qu'il fallait être intelligent dans la gestion de la guerre. Quand les armées romaines envahissaient la Judée, puis la Samarie, puis la Judée, et qu'ils entouraient Jérusalem, voici qu'une Pâque eut lieu. Et le peuple venait pour la Pâque. Eh bien, les chefs de la guerre firent rentrer le peuple dans Jérusalem, ce qui était une folie, puisqu'il n'y aurait pas assez de nourriture, évidemment, puisqu'on allait devoir subir un grand siège, mais leur foi était aveuglée. Ils disaient, au contraire, faisons rentrer le peuple, il est en sécurité, Dieu sera avec nous. Et quand le peuple commençait à mourir de faim, qu'il voulait sortir, alors ils se mettaient à le massacrer, et jamais, jamais ils ne s'arrêtaient. Ils disaient même, c'est quand tout semblera perdu que Dieu interviendra directement et nous donnera la victoire. Ça a produit quoi? Eh bien la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, et peu à peu, au cours des générations, un cœur humble, un cœur brisé, dans le peuple hébreu, dispersé parmi toutes les nations. Donc, parfois, Dieu ne peut pas faire autrement, il tend des pièges comme cela, mais c'est toujours pour sauver, ce n'est jamais pour perdre. C'est pour créer, y compris dans le cœur orgueilleux, un cœur humble, et il l'a fait avec ces gens-là. Alors certains pourront dire, mais son discours semble antisémite. Pas du tout. Il vise tous les hommes sans exception qui ont un cœur comme cela. Israël, il y a des dirigeants qui peuvent l'être, mais il y en a dans bien d'autres nations. Qu'on se rappelle par exemple le discours du pape François lorsqu'il était allé à Palerme et qu'il avait parlé aux mafiosi italiens. Des gens qui allaient à la messe, qui étaient pleins de piété, qui vraiment étaient fidèles à leurs femmes et qui exigeaient la fidélité réciproque, et qui à côté de ça assassinaient, tuaient, mettaient des bombes, étaient sans aucun scrupule pour tuer et piller tous ceux qui n'étaient pas de leur famille. Il les menaça de l'enfer. Il leur dit, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Eh bien, c'est un discours analogue. C'est le discours aussi que tient la Vierge Marie, par exemple à la Salette, devant un peuple qui ricane de Dieu, qui jure sans arrêt quand il conduit les charrettes, etc. Eh bien, il lui dit,
cessez de faire cela, ou je ne pourrai plus retenir le bras de mon fils. Et il vous frappa par des malheurs terribles. Et elle montre aux enfants de la Salette la pomme de terre qui tombe en poussière. Ça annonce la grande famine de la pomme de terre qui a eu lieu au XIXe siècle. Donc, on peut le dire, là, Étienne, eh bien, il a signé son arrêt de mort, il a dit des vérités, et évidemment, eux ne le lâcheront plus. Et donc, le verset 55 dit ceci, « Tout rempli de l'Esprit Saint, Étienne fixa son regard vers le ciel, il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ce qui est fantastique dans ce verset, c'est qu'il réalise ce que Jésus avait annoncé à ces mêmes grands prêtres 2 mois avant. Quand il leur avait demandé, c'était Caïphe qui interrogeait à l'époque, « Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Fils du Très-Haut » Et Jésus lui avait répondu, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. » Alors, je voudrais tout de même commenter ce verset parce qu'il me paraît central. En fait, il a été mis dans le credo, sous l'article « Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » Le retour de Jésus dans la gloire est quelque chose qui est essentiel à la foi catholique, mais qu'on n'a pas encore développé, on n'a pas encore vu tout l'aspect central qu'a ce mystère. Jésus est venu dans sa chair, il a été tué, il s'est caché pendant un certain temps, et il annonce qu'il reviendra. Et tout ça fait un seul mystère. Ça veut dire qu'il laisse aux gens, pendant un moment sur terre, la possibilité de se convertir, de changer leur cœur. Quand il revient dans sa gloire, c'est aussi pour laisser une dernière possibilité, face à son apparition glorieuse, de se convertir, de demander pardon pour ses péchés, de se tourner vers l'Évangile. Il y a toujours possibilité de se convertir. Le Christ lui-même finit par rejeter une personne qui, obstinément, quand tout a été tenté pour le sauver, ne veut pas de l'Évangile. Quand c'est lucidement, quand c'est en toute maîtrise, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Jésus d'ailleurs le dit textuellement, c'est un texte en Matthieu qui dit « Tout péché, tout blasphème, autant que vous en commettrez, et le péché contre le Fils vous sera pardonné, soit en ce monde, soit dans l'autre. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Il y a donc un péché qui n'est jamais pardonné. Quand on comprend l'amour de Jésus qu'il a montré à la croix, on comprend bien que ce péché contre l'Esprit Saint, c'est simplement une volonté sans excuse, donc lucide, maîtrisée, de ne pas demander pardon. Avec toutes les nuances que ça peut avoir, les pères de l'Église au cours de l'histoire ont manifesté qu'il y avait 6 manières d'orgueilleusement se révolter contre Dieu avec ces conditions que je viens d'indiquer. Il parlait du refus de croire malgré l'évidence. C'est pas tellement ce qui se passe ici. Là, ils sont face à Étienne, mais c'est plutôt ce qui s'est passé. Quelques mois plus tôt, ces gens-là ont vu le rideau du temple découpé en 2. Ils ont entendu parler des prophètes qui sont tombés, qui sont sortis des cercueils, qui ont ressuscité le jour du vendredi saint. Ils ont donc eu des signes en quantité, sans compter la guérison faite par Saint Pierre quelques jours plus tôt. Et ils refusent de croire malgré l'évidence, malgré les explications que vient de donner Étienne, qui sont des explications théologiques très importantes. Ça peut parfois approcher le blasphème contre l'Esprit Saint. À leur décharge, évidemment, ils sont remplis de haine, de jalousie, d'amour pour leur poste, je l'ai dit, et ça c'est des parts d'ignorance et de faiblesse. Donc peut-être que là, ils ne l'ont pas vraiment commis. Mais si, quand eux-mêmes auront le retour du Christ à l'heure de leur mort, s'ils maintiennent, alors c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Quand le texte dit, c'est Jésus, ils seront pardonnés en ce monde ou dans l'autre. Nous avons un dogme qui fait partie, qui est donné par le même Esprit Saint, qui s'appelle la Constitution Benedictus Deus, produite par un pape d'Avignon, au Moyen-Âge, par le pape Benoît XII, et qui dit ceci. Tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce sanctifiante, est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines diverses. Or, Jésus semble dire, il y aura des péchés pardonnés en ce monde et dans l'autre, dont des péchés graves contre le Fils, ce qu'on appelle par exemple ceux qui ont tué Jésus sans savoir qu'il était Dieu, donc avec une part d'ignorance. Eh bien, je crois que en confrontant ces 2 textes, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas de contradiction en eux, parce que entre cette vie
la mort qui est l'entrée dans l'autre monde, il y a effectivement un espace qui est plus tout à fait en cette vie, mais pas encore dans l'autre monde, qui est le passage de la mort, où le Christ paraît. Et là, il est possible de se convertir en disant « c'est après cette vie ». Et pourtant, c'est encore en cette vie. On a cette même ambiguïté dans l'expérience de la mort, dans la conversion que fit saint Paul, que je raconterai un peu plus tard. Quand il dit « était-ce avec mon corps, était-ce sans mon corps, que j'ai vu le Christ? Je ne sais pas, Dieu le sait ». Il était entre les deux, il a fait ce qu'on appelle sans doute une approche de la mort, quelque chose comme cela, une approche de l'autre monde, et donc c'est très mystérieux comme état. Toujours est-il que, en citant et en voyant le Christ qui revient, on a une preuve ici que le retour du Christ, c'est pas seulement dans des moments lointains, à la fin du monde, mais c'est aussi maintenant. Elle se réalise maintenant, cette venue du Christ, et Étienne va en être témoin. Verset 57. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme, ils se précipitèrent sur lui. On dirait que la même phrase que Jésus avait dite, « Vous verrez le Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel », les met en rage de la même façon, sans doute parce que, justement, ils ne veulent pas de cette vérité-là. Dans la rage qui les prend, qui manifestement est aussi sans doute du démon, mais qui est aussi de leur orgueil, ils ont décidé que ce message de Jésus était un faux. Eh bien, cette rage est habitée du démon, et peut-être manifeste que, véritablement, ils la tiendront jusqu'au bout quand ils verront le Christ. Heureusement, le Christ y revient pour chacun individuellement, et là, il n'y a pas cet effet de groupe en plus, donc peut-être on peut espérer que beaucoup, tout de même, au bout du compte, finiront par se convertir à l'heure de leur mort. Donc, jetant des grands cris, ils se bouchèrent les oreilles, et comme un seul homme, ils se précipitèrent sur lui, ils le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Cette petite remarque qui est là est très importante parce que Étienne, qui donne sa vie, va être certainement, en partie, source de la conversion de Saul. Quand Étienne meurt ici, à ce moment, il entre avec le Christ dans le ciel, il voit les gens, il voit leur âme, les gens qui ont présidé à sa mort, et il voit ce jeune homme qui pourrait être vraiment une aide formidable pour que l'Église puisse se structurer. Il est intelligent, il est passionné, il a le sens pratique, et donc il obtient peut-être du Christ sa conversion en échange de son sang. Pourquoi je peux dire que la communion des saints et notre prière, surtout quand nous donnons notre vie pour le Christ, peut obtenir de telles merveilles? Eh bien parce qu'on a bien d'autres exemples dans la vie des saints. Je me souviens de la vie de Sainte Félicité et Sainte Perpétue, qui sont morts un peu plus d'un siècle et demi plus tard, en 203 après Jésus-Christ. Elles sont mortes martyres, tuées par les Romains dans un cirque, livrées à des bêtes. Deux petites jeunes filles de 19 ans, toutes les deux jeunes mamans d'un bébé. Eh bien, Sainte Félicité vit, la veille de sa mort, en rêve, son frère, qui était mort quelques années plus tôt, qui était mort à l'âge de 8 ans, et qui était manifestement dans le purgatoire. Il essayait de boire à une coupe d'eau, mais il n'arrivait pas à se lever jusqu'à elle, et il mourait de soif. Elle fut stupéfaite de cela. C'était un petit garçon qui faisait des bêtises, mais pas si mauvais que ça. Et donc elle demanda au Seigneur, « Demain je vais donner ma vie pour toi, alors je te demande maintenant de sortir mon petit frère du purgatoire. » Ce que fit le Seigneur. Elle le revit en rêve durant la nuit, et il pouvait maintenant accéder à la vasque d'eau, et il buvait, et il était joyeux, et il jouait comme quand il était petit à la maison. Donc la communion des saints, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, peut obtenir de telles choses. Et c'est une chose fantastique que la conversion de saint Paul. Et alors on se met à le lapider. En l'occurrence, ici, c'est un acte spontané de la populace. Ça veut dire qu'en réalité, les Romains ne sont pas, ils ne sont pas appelés. On dira, mais non, il a été lapidé parce qu'il a provoqué le peuple. Et donc, nous n'avons pas pu faire appel à vous pour décider s'il devait être à mort ou non. C'est ce qu'il voulait faire avec Jésus plus d'une fois, et c'est ce qu'il voulut refaire plus tard avec bien des apôtres. Ça permettait de contourner la législation qui interdisait aux autorités de mettre à mort qui ils voulaient. Tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux
et dit dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et en disant cela, il s'endormit. Il a les mêmes paroles que Jésus. Il a donc le même esprit dans son cœur. Ça veut dire qu'il dit d'abord « Reçois mon esprit », ce qui a été la dernière parole de Jésus. Mais il dit ensuite « Seigneur, ne leur compte pas ce péché », ce qui a été la première parole de Jésus à la croix. Il les inverse, mais il s'en souvient. Ce qui est certain, c'est que le martyre d'Étienne va avoir une grande influence sur toute l'Église à ses débuts. C'est à partir de ce moment-là, par exemple, que, après l'avoir enterré, les chrétiens commencèrent à se réunir spontanément auprès de son tombeau, en étant tout à fait persuadés qu'il était au paradis, et donc en se confiant à lui, on obtiendrait en retour des grâces. Les protestants ont dit « Mais non, c'est une invention qui date de Constantin, quand il a voulu paganiser la religion chrétienne. » Ce n'est pas vrai, puisque la même chose eut lieu, par exemple, sur le tombeau de Saint-Pierre, à Rome, qu'on a retrouvé il y a quelques années pendant la Seconde Guerre mondiale, suite aux fouilles que fit Pie XII, et on voyait bien qu'il y avait effectivement une sorte de triomphe de Pierre, ça veut dire un monument où le corps de Pierre avait été enterré et qui était, je dirais, qu'on pouvait voir. D'ailleurs, il y a des témoignages de l'époque qui disent que le long des voies romaines, on voyait les triomphes des martyrs. Ça veut dire les tombes où les gens, eh bien évidemment qu'ils venaient les fleurir, ils venaient se confier aux saints. Autre chose à remarquer, c'est qu'on a ici, dans la figure d'Étienne, puis ensuite de Saint Laurent, qui fut diacre lui aussi, au IIIe siècle, et qui mourut martyr de la même façon, on a la vocation du diacre qui est manifestée, avec ces trois qualités, à savoir, les diacres sont choisis par l'évêque, ils sont dépendants de l'évêque. Diacre, c'est un serviteur. Il peut y avoir aussi des diaconesses qui, elles, ne sont pas un ministère ordonné par imposition des mains, mais un ministère institué par la volonté de l'évêque, par exemple, ou du prêtre qui leur confie une mission. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais le diacre, d'autre part, il est assigné à la charité fraternelle. Et c'est ce qu'a fait Étienne, en prêchant la parole de Dieu à ses frères dans le Christ, qui étaient ceux qui l'avaient mis à mort. Il a fait l'acte ultime que peut faire un diacre. Y a-t-il une plus grande charité que de prêcher le salut aux plus grands criminels du mystère chrétien, ceux mêmes qui ont tué Jésus? Et puis on le voit, troisième dimension du diacre, être capable de faire et de pousser cet amour jusqu'à la mort physique s'il le faut. Il donne sa vie. Je suis aujourd'hui exactement rendu, nous sommes le vendredi 13 août 2021. Il y a un prêtre catholique en France qui a fait cette action-là. Il a reçu chez lui, sachant pourtant qu'il risquait sa vie, un pauvre, un malade mental qui venait du Rwanda. Et ce malade mental qui avait, il y a quelques dizaines de mois, incendié la cathédrale de Nantes, mais qui avait été libéré, il avait tout de même accepté de le recevoir pour l'aider. Et ce malade mental a tué ce prêtre. Et ce prêtre est enterré en ce moment. Eh bien, on peut dire qu'il y a la même chose. Ça veut dire que les membres de sa communauté qui sont à Saint-Laurent-sur-Sèvre ont commenté en disant « Nous ne regrettons pas. Il a certes donné sa vie pour cela, il n'y pensait peut-être pas, mais nous ne regrettons pas. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Eh bien, ceci illustre ce qui s'est passé. Et le même tremblement a pris le peuple des chrétiens à cette époque-là devant le martyre d'Étienne, qui sera les prémices de bien d'autres martyrs, bien sûr. Pour terminer, je dirais que les cardinaux diacres de Rome, depuis l'époque de Saint Laurent était le chef des 7 diacres de Rome, de même que Étienne était probablement le chef des 7 diacres de Jérusalem. Eh bien, les cardinaux diacres portent un vêtement rouge, et ce n'est pas pour rien. C'est parce que toujours doit leur être rappelé qu'ils sont au service du pontife romain. Qu'ils soient diacres, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient évêques au service de Rome, donc des cardinaux de ces 3 ordres, alors ce titre honorifique n'est pas pour pontifier, pour se promener dans la rue avec de longues traînes, mais c'est pour être prêt à donner sa vie pour l'Église catholique lorsqu'il le faut. Quand on retrouve cette vocation-là du diacre au sens profond du terme, alors on peut dire qu'on devient vraiment serviteur au sens fort du terme, comme c'est marqué ici.